Bonjour à tous, bienvenue sur votre nouvelle vidéo pour les énergies générales de la semaine. Donc là on sera le 20, donc du 20 au 27 janvier. Déjà, j'ai envie de dire. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes prêts à en entamer une autre, pardon. J'ai gardé plus ou moins les mêmes configurations que la semaine dernière. Donc j'ai toujours mon tarot, hein, parce que vous avez compris que j'aimais bien le tarot. Euh, Donc là c'est le tarot vice versa. Et j'ai tiré 6 cartes conseils. Ouais, rien que ça. Enfin j'ai tiré. Elles ont sauté donc du coup je les ai prises simplement. Donc on aura les portes de l'intuition et message du paradis de Dorine Vertuo. Voilà. Alors je voulais aussi vous remercier pour votre fidélité, pour tous vos likes sur les vidéos, sur vos partages, sur vos commentaires. Vraiment, je vous fais vraiment un gros merci. Ça vient vraiment du fond du cœur. Voilà, donc j'espère qu'on va continuer cette aventure tous ensemble et que d'autres même vont se rajouter à cette aventure. C'est tout ce que je souhaite. En tous les cas, si ça peut, si je peux délivrer des messages comme ça, c'est mon plaisir et si ça peut aider certaines personnes, bah écoutez, j'en suis vraiment heureuse. Après, je voudrais quand même aussi vous dire que voilà, ce qu'on fait toutes les semaines ou tous les mois avec les guidances signe par signe, c'est voilà, rester aussi, garder toujours en tête que c'est du général. Ne prenez pas vraiment comptant tout ce que je vous dis et tout ce que d'autres chaînes peuvent vous dire également. Prenez ça quand même avec un certain recul, on ne peut pas toucher tout le monde. Donc voilà, j'espère vraiment, je souhaite de tout cœur que vous regardez ces vidéos avec du recul et avec beaucoup de bon sens. Voilà. En tous les cas, je vous remercie profondément pour toute votre bienveillance. Voilà. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? Donc cette semaine, j'ai tiré la carte de la force. Encore une fois, je les laisse dans le sens où elles sont tombées, hein. Ça change pas le message. L'as de coupe, pardon. Voilà. Et on a le roi d'épée. Hop là. Voilà. Alors cette semaine, déjà on a un arcane majeur qui est la force. Donc cette semaine on a la capacité de faire face, puisque vous voyez comme elle est tombée la carte, on a vraiment la capacité de faire face à des situations qui sont redoutables, difficiles, négatives. On voit bien qu'on a donc le personnage de la force avec le lion qui font face au diable. Donc voilà, cette semaine c'est ça, on va prendre le taureau par les cornes, enfin le lion par les cornes, si tant est qu'il en est, enfin voilà, on va se faire une petite image comme ça, et on va affronter nos peurs, on va y aller, on ne va plus douter, on fait face, vraiment. On fait face avec force, avec dignité, avec sagesse, avec amour à tout ce qui nous dérange. Que ce soit une conversation, que ce soit une situation entre plusieurs protagonistes ou avec voilà, une situation amicale, une situation amoureuse, une situation professionnelle. Cette semaine, on nous donne la possibilité de faire face. On va peut-être être confronté justement à des situations difficiles afin de pouvoir les éliminer et afin de pouvoir avancer. Parce qu'on a quand même ici l'as de coupe. L'as de coupe, il vient nous dire qu'effectivement, vous avez envie d'écouter votre cœur. Vous êtes dans le commencement de quelque chose. Vous êtes prêt, avec la force ici, vous êtes prêt à affronter quelque chose. Vous êtes prêt à commencer une nouvelle situation ou à, à vous en libérer. Parce que pour moi, le 1, c'est le début de quelque chose, mais on est aussi, si c'est le début de quelque chose, c'est qu'on est quand même très proche de la fin. D'ailleurs, on est dans un passé proche.
vu qu'on commence ici quelque chose, ça me semble logique. Voilà, donc je vous la montre dans les deux sens. Donc je pense effectivement qu'émotionnellement maintenant vous avez envie d'écouter votre cœur, vous avez envie de faire ce qui vous plaît, vous avez envie de changer des situations et on voit ici avec le roi d'épée que de toute façon la décision elle est prise, la décision elle est tranchée. Vous avez réfléchi mûrement à la situation et surtout comment vous pourriez vous en débarrasser. Alors, plusieurs choses en interprétant ces trois cartes. Enfin, surtout l'as de coupe et le roi d'épée. Alors, soit avec l'as de coupe et le roi d'épée, vous commencez des démarches juridiques, puisque le roi d'épée représente également la justice, représente un conseiller de loi, avocat, notaire, huissier, conseiller juridique, je sais pas, juge, procédure, enfin voilà, on est vraiment dans ce domaine-là. On peut faire appel à un excellent conseiller pour se faire aider dans une situation juridique. Donc il est possible que certains d'entre vous aient conscientisé et maintenant la force peut-être d'entamer une procédure de divorce. Pourquoi pas? Puisqu'on est dans l'émotionnel, donc je parle du divorce parce qu'on est avec l'as de coupe. On est dans l'émotionnel. Donc il peut y avoir une procédure de divorce, il peut y avoir des séparations. En tous les cas, vous vous débarrassez d'une situation qui vous est émotionnellement désagréable, à laquelle vous n'en pouvez plus. Vous dites stop, c'est plus possible, je n'y arrive plus, j'ai besoin d'avancer. Et c'est ce que vous allez commencer à mettre en place. Soit vous êtes cette personne. Vous endossez la dureté du roi d'épée. Et quand je dis dureté, c'est aussi avec la justesse. D'accord? Parce que le roi d'épée, il sait trancher exactement. C'est quelqu'un de bon. C'est quelqu'un qui a cheminé longtemps aussi dans son parcours pour en arriver là où il en est. Et maintenant, sa décision, elle est prise et il est apte à juger sagement, en conscience, la situation. Le roi d'épée peut représenter également un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui peut être aussi dans votre vie. Signe astrologique ascendant ou signe lunaire. Ou en tous les cas qui a ces capacités-là. En tous les cas, il y a comme un affrontement cette semaine, mais un affrontement positif, quelque chose qui... Vous allez vous venir soulager, il y a quelque chose qui va être soulagé parce que vous avez envie de soulager, vous avez envie de trancher cette situation qui ne vous correspond plus. Ça vient de vos entrailles, hein. Ça... Alors attendez. Alors voilà, on est en train de me dire également que ça peut aussi, avant d'arriver jusqu'au divorce et d'arriver à des situations extrêmes de séparation, on peut me dire que, enfin on est en train de me dire qu'effectivement vous pouvez être aussi en situation de, comme on disait, prendre le taureau par les cornes et de vous faire aider, de vous faire conseiller également, si vous avez des relations de couple difficiles, de vous faire aider par justement un psychologue, enfin voilà pour les qui aident les couples. Voilà, vous avez peut-être maintenant la force, vous avez pris votre décision et vous allez demander à chercher de l'aide, à trouver de l'aide vers quelqu'un de compétent qui peut remettre en place les situations difficiles dans votre couple. Alors je parle de couple parce que c'est ce qu'on m'invoque le plus, mais vous le mettez à votre sauce, on est encore une fois sur du général. Donc il se peut que ce soit simplement une situation à laquelle vous tenez énormément et à laquelle vous avez envie de trancher, vous avez envie d'en défaire, vous avez envie d'en découdre. Donc ça peut être sur tous les aspects de votre vie. Je vous laisse justement prendre ce qui vous parle dans cette situation et vous l'accommoder.
Voilà pour le tarot. Ensuite, on va regarder les conseils. Non, j'avais tiré celle-ci d'abord, je sais pas pourquoi je les ai mis dans ce sens-là. Les conseils qu'on nous a donnés pour les messages du paradis. Alors, on vous dit la première carte, la vie est une série de choix, choisissez l'amour. C'est clairement ce que vous êtes en train de faire avec cette as de coupe. Voilà, vous avez mis du temps peut-être à prendre votre décision, à vous libérer d'une situation, mais en tous les cas maintenant, pardon, vous avez choisi avec ce roi d'épée, pardon, vous avez choisi justement de trancher, vous avez envie de choisir l'amour, vous avez envie de choisir votre cœur. Alors c'est peut-être également si vous êtes dans une situation amoureuse triangulaire, qu'il y a une personne avec laquelle vous êtes éperdument amoureux ou et une autre voilà où ça l'est un petit peu moins, on vous dit ben voilà choisissez l'amour. En tous les cas dans le sens choisir l'amour c'est choisir vraiment en conscience et surtout ce qui vous correspond à vous. Pensez à vous dans ces choix, dans ces choix que vous pouvez faire au quotidien. Parce qu'au final, vous êtes le premier acteur de votre vie, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a personne qui vivra votre vie. Donc pensez à vous et faites les choses dans le bien. Parce que c'est ça l'amour finalement, hein. C'est faire le bien, c'est être lumineux, c'est être heureux, choisir vraiment des choses qui vous font plaisir et non pas par dépit. Voilà ce qu'elle me dit cette carte. Ensuite on vous dit mon esprit est libre. Et oui, là encore une fois, on vous dit que vous êtes libre de faire des choix et de choisir l'amour. On ne vous impose pas, on vous dit que justement on ne peut pas vous imposer, pardon, d'autres choix en fait que les vôtres. Si c'est le cas, essayez de vous libérer de ces schémas-là. Moi, cette fenêtre, mon esprit est libre, donc c'est une fenêtre où on voit le ciel, me fait penser aussi aux œillères d'un cheval, où on lui demande de ne pas regarder ailleurs et de tracer sa route. Et bien c'est un petit peu ça que j'entends par cette carte. Voilà, n'essayez pas de prendre des conseils à droite et à gauche, faites vraiment ce que votre cœur vous dicte et vivez votre vie, tracez votre route. C'est bien de prendre des conseils vers certaines personnes, c'est bien, mais trop de conseils, ça vous perd plus qu'autre chose. Donc soyez libre de votre esprit, soyez libre de vos choix et soyez libre de votre vie. Voilà ce que j'entends pour celle-là. Et ensuite la troisième, c'est nous serons à nouveau réunis. Alors peut-être qu'il y ait des personnes qui vont regarder cette vidéo et qui sont dans l'attente d'un retour d'une personne, que ce soit d'un ami ou que ce soit je sais pas, d'un amoureux ou d'une amoureuse, enfin voilà. On vous dit que vous allez être à nouveau réunis, donc c'est cool, c'est chouette. C'est un beau message, on vient vous dire ça. Alors, je voudrais juste faire une précision également sur cet oracle-là qui est Message du Paradis, qui a été conçu donc par Dorine Virtue pour avoir la possibilité d'avoir un message de quelqu'un qui est parti, sous-entendu qui est décédé. Voilà, donc je sais pas pourquoi j'ai pris cet oracle, parce que je l'utilise vraiment, vraiment, vraiment pas souvent. Donc je pense qu'il y a certaines personnes qui peut-être ont de la peine ou du chagrin sur des personnes qui sont décédées. Et on vous dit que, ben voilà, elle est là cette personne, elle est autour de vous. Et elle vous dit que de toute façon vous serez à nouveau réunis. Alors si c'est pas sur Terre, effectivement vous l'avez compris, ça sera, on va dire, au ciel, dans l'au-delà. Donc quoi qu'il arrive, les liens ne se coupent pas. Donc si vous êtes en attente ou si vous êtes un peu peiné par rapport à un deuil que vous devez faire, voilà, je trouve que c'est une belle carte qu'on vient vous donner aujourd'hui pour vous dire qu'il n'y a pas de problème, d'accord, que tout le monde est bien là et que surtout vous serez encore réunis. Donc vraiment gardez espoir, gardez la foi et envoyez plein de prières et de mots d'amour pour ces personnes qui sont montées dans l'au-delà. Voilà. C'est un très beau message. Et ensuite, on va passer donc à l'oracle des portes de l'intuition, où on vous parle du masque. Alors, en montrant une fausse image de vous, vous êtes éloigné de votre véritable être. Alors effectivement,
peut-être qu'il y a des personnes qui se sentent mal dans une situation et qui portent un masque. Et c'est ça que vous allez faire tomber finalement. Vous allez faire tomber cette situation, vous avez envie d'être authentique, d'être vous. Et ben oui, vous avez des qualités, vous avez des défauts. N'en déplaise à ceux qui remarquent que vos défauts. C'est que ces personnes-là, très sincèrement, elles ne vous aiment peut-être pas à votre propre valeur. Parce que quand on aime quelqu'un, on l'aime de façon entière. Donc là, on vous demande de retrouver votre entièreté, de faire tomber les masques de l'illusion, des masques des faux semblants, des masques je suis heureux alors que je suis triste. Voilà, soyez vous, simplement vous, c'est ce qu'on vous demande d'être. Soyez authentique. Et on vous parle aussi de la fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Euh, Cette carte, elle résume finalement les 3 cartes du tarot qui sont là. Effectivement, vous avez la force d'entreprendre quelque chose, de casser quelque chose. Vous avez la force aujourd'hui de dire stop au passé et d'évoluer vers un avenir plus heureux. Donc, eh bien, écoutez, c'est merveilleux. Je trouve que les cartes, à chaque fois, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elles reflètent assez bien, les oracles reflètent assez bien le tarot. Et ensuite, on vous parle de la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc voilà, soyez je sais pas si ça se dit, mais soyez remerciant. Vous me direz s'il existe ce mot. Mais en tout cas, soyez dans la gratitude auprès de la vie et auprès des épreuves qu'elle vous envoie. Parce que c'est des épreuves qui vous feront avancer, qui vous feront arriver à une compréhension sur un point bien précis que vous devez travailler dans cette incarnation. Donc voilà, dites merci à tout et n'importe quoi. Merci de pouvoir manger, merci de pouvoir vivre une nouvelle journée, merci de pouvoir travailler, merci si vous êtes au chômage par exemple, bah, merci d'avoir une certaine liberté. Une certaine liberté dans vos choix, une liberté d'action dans vos journées ou voilà, enfin, ne voyez pas, c'est pas parce que vous êtes au chômage qu'il faut être à la déprime, Voilà, il faut être, si vous avez cette période de pause, de temps mort, c'est pas pour rien. Donc remerciez la vie d'avoir 2 enfants, remerciez la vie d'être en bonne santé. Enfin voilà, vous avez compris le principe, le fait de dire merci le plus souvent possible à un cadeau qu'on vous offre ou à un événement auquel vous participez. Remerciez ne serait-ce déjà que la personne qui vous donne l'opportunité de le réaliser, et ensuite un grand merci à l'univers. Et bien voilà, c'est mes amis, c'est un peu long cette semaine, je m'excuse, mais il y avait pas mal de choses à dire, donc ça va être une belle semaine, ça va être une très très belle semaine. En tout cas, on a eu des beaux messages, donc on va dire merci à l'univers pour ces beaux messages. Et puis moi je vous remercie tous vraiment du fond du cœur, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, enfin voilà, ou à prendre contact avec moi si vous avez besoin d'un soin ou si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou si vous avez besoin d'épurer votre logement. Voilà, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, en tout cas je vous fais des très 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 gros bisous comme d'habitude et je vous dis à très vite. Bisous bisous.